Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Sortir du placard, entrer en Europe, la fabrique des réfugiés LGBTI en Belgique, en France et au Royaume-Uni, d'Ahmed Amila, professeur de sociologie à l'Université de Montréal et co-directeur de la clinique Mauve, laboratoire social et de recherche consacré aux enjeux liés aux sexualités, au genre et aux migrations. Et ses travaux portent sur les politiques d'asile liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, l'accès aux soins des populations migrantes marginalisées et les solidarités transnationales. Donc un ouvrage aux éditions de l'Université de Bruxelles 2025 que je remercie pour l'envoi. Alors un ouvrage scientifique au croisement de la sociologie, des études de genre et d'immigration. On peut même parler aussi d'une véritable méthodologie de la méthode. Alors cette thématique a donné lieu finalement à de nombreuses évolutions et remous historiques, notamment en Europe, à l'échelle nationale et transnationale. Ahmed Amila, justement, ici, analyse la manière dont les États se saisissent finalement des normes européennes à travers des logiques d'interprétation et de traduction. On comprend ainsi le rôle et l'articulation finalement des différentes arènes administratives, associatives et judiciaires dans la fabrique de cette catégorie réfugiés LGBTI. Alors d'où vient justement cette catégorie? Quels sont les déterminants qui expliquent que ces contours diffèrent d'un État européen à l'autre? Comment les individus sont-ils perçus, pensés, évalués? Et une question traverse l'ouvrage, on la retrouve au départ et enfin, comment convaincre finalement l'institution de la véracité de son orientation sexuelle ou de son identité de genre? Alors cette épreuve varie selon les pays, ici Belgique, France, Royaume-Uni, et dépend des logiques positionnelles et interprétatives des actrices impliquées dans la fabrique finalement de cette catégorie. On est bien dans une fabrique. Elle met au jour les limites des dispositifs, notamment les questions de stéréotypes, de violence ou encore de discrimination finalement institutionnelle. Amila montre notamment qu'en France, l'épreuve centrale de l'asile OSIG, donc orientation sexuelle, identité de genre, OSIG, est moins celle des persécutions que celle de la crédibilité identitaire, et que si juridiquement l'asile fondé sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre repose sur l'existence de persécutions, la procédure en fait se concentre en pratique sur la crédibilité de l'appartenance à un groupe social. Ça c'est vraiment un des points clés aussi de l'ouvrage, cette appartenance à un groupe social, faisant de la véracité de l'identité sexuelle ou de l'identité de genre en tout cas déclarer l'enjeu central de l'instruction. Dans le cas français, notamment, l'auteur souligne également l'importance prise par la notion de vulnérabilité, portée en fait au niveau européen et activement défendue par l'association ARDIS, ARDH-IS. Et cette approche a permis de rendre finalement visible des expériences spécifiques des personnes LGBTI en exil, sans pour autant faire disparaître l'épreuve de la crédibilité qui demeure centrale dans les procédures. Alors selon les pays, l'appartenance à un groupe social est interprétée donc soit à partir de caractéristiques dites partagées, soit à partir de la perception sociale. Ça fait partie aussi des éléments clés de l'ouvrage. Au Royaume-Uni, la phase de stabilisation débute en 2000 avec l'apparition d'une pratique consistant à renvoyer les demandeuses d'asile dans leur pays d'origine en leur suggérant de vivre leur sexualité de manière discrète afin d'échapper aux persécutions. Et la phase de verrouillage se traduit ensuite par un climat généralisé de scepticisme, conduisant à un refus massif finalement de protection internationale. Voilà, voilà. Et pour la Belgique, je vous laisse découvrir en tout cas dans l'ouvrage. Donc c'est un ouvrage rigoureux, indispensable, qui montre que l'asile LGBTI ne relève pas uniquement de la protection des droits, mais d'un processus politique, administratif et finalement profondément normatif. En dépit de cadres européens pourtant communs, l'asile LGBTI demeure non harmonisé, chaque État produisant finalement sa propre définition légitime de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, en tout cas recevable. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, c'est vraiment une mine, c'est pertinent et c'est percutant. Bonne découverte, à bientôt.